C'est une équipe de France aux aires olympiques que nous a annoncé notre sélectionneur Didier Deschamps et nous allons décortiquer cette liste avec mon ami Axel. Salut Axel, comment tu vas? Ça va et toi? En forme? Ça va, super. Ouais, t'es chaud? Ouais, les vacances ça a été? Le soleil, ouais, ça va. Ouais, bon, ça va. Tout va bien. Bon, alors j'ai pris Axel aujourd'hui. Alors pour être honnête, Axel, j'avais demandé à Pascal, mais il n'était pas disponible. La roue de secours, Voilà. comme d'hab. Alors je prends Axel comme roue de secours parce qu'il supporte Lyon et que j'aime pas l'Olympique Lyonnais. Là, je plaisante évidemment. Bon, même si j'aime pas trop l'Olympique Lyonnais. T'as de la chance, il n'y a pas la caserne. Voilà, non, allez, on plaisante, trêve de plaisanterie. J'ai pris Axel déjà parce qu'il est très très bon et il est aussi fort que Pascal pour décortiquer une liste de l'équipe de France. Il a de grosses connaissances, notamment sur les jeunes joueurs. Et puis voilà, je sais qu'il va faire l'affaire pour cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite avec quelques questions autour de la liste, savoir un peu ce que toi t'en as pensé. Alors déjà moi la première question que j'avais c'est la liste sans être la liste. Toi qu'est-ce que tu as pensé que Didier Deschamps soit maintenu à la tête des Bleus? Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Je dirais que pour sa carrière, pour tout ce qu'il a fait avec l'équipe de France, c'est mérité. Parce qu'il nous amène en finale en 2016. Moi, sorti 2014 parce qu'il les reprend juste. D'accord. 2016, on fait finale. 2018, on gagne. 2020, bon, erreur de parcours, on passe. Certains diront que c'est la faute à Benzema. Ouais. 2022, bon, ben, on va en finale. Et là où on fait quand même demi-finale. Si on reste focalisé sur les résultats, c'est super. Donc, c'est pour ça qu'il est prolongé, qu'il a été prolongé après la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc pour ça, c'est mérité, il n'y a pas de souci. Après, bon, ben, le jeu se dégrade petit à petit, j'ai l'impression, et c'est ce qui m'embête énormément. D'accord. Là où on devrait progresser petit à petit, parce qu'on a quand même tout le temps un cocon, comment dire, Un groupe. une base, Ah, une base. et qui permettrait de pouvoir s'améliorer petit à petit. Ben, c'est l'inverse où le jeu se dégrade petit à petit. Donc en termes de résultats, il faut le garder parce que il sait gagner et il l'a prouvé maintes et maintes fois. D'accord. Si on parle de beau jeu, il faut qu'il se casse. D'accord, ok. Ça marche. Donc en fait, toi, tu es mitigé. Je suis On va dire. mitigé. Ouais. D'accord, ça marche. Ok. Je voulais avoir ton avis. Bon, après, ce que tu as dit en début de réponse, c'est ce que beaucoup de Français pensent actuellement. Bon, je vais pas épiloguer sur Didier Deschamps, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je voulais avoir l'avis de mon ami Axel. Donc, on va commencer à parler de la liste. Donc, déjà, les gardiens, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, on garde le même cycle. D'accord. J'aurais peut-être espéré voir Lucas Chevalier D'accord. à la place d'Alphonse Areola. Ça mais marche. bon, c'est Ok. l'ancienne du groupe. La hein, transition est parfaite. J'allais te parler de Chevalier parce que j'entends dire et je lis quelques trucs parce que vous savez que je ne suis pas tous les clubs, je les regarde pas tous les matchs, mais je lis pas mal de choses. Je peux comprendre qu'apparemment les deux premières journées de Ligue 1 ça n'avait pas été terrible, Chevalier. Alors moi j'ai pas suivi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai pas suivi. Moi j'ai regardé la Ligue des Champions où il a fait ses matchs hier. Ouais. D'ailleurs ils sont qualifiés. Hein. Ils sont qualifiés, félicitations à eux. Mmh. Hier, hormis le jeu balle au pied qui a été catastrophique hier, Ouais. il fait sa partie, il fait les 3-4 arrêts qu'il faut. D'accord, ok, ça marche. Non, enfin, j'ai pas vu les matchs de Lille Ouais. D'accord, ok, ça marche. dans son ensemble, mais Pas de souci, en Axel. tout cas. Mais toi, tu aurais pris Chevalier à la place d'Areola quand même. Ou de Samba. Non, je pense que je garderai Samba. Tu garderais Samba, Ouais, ouais. Donc à la place d'Areola, mais. Donc tu penses la même chose que moi, parce qu'on en avait parlé avec Pascal, qui lui préférait garder Areola que Samba. Mais voilà, Axel pense comme moi. Donc après, c'est pas choquant voilà. qu'on ait les trois, honnêtement. Ça marche. Bon, ouais, ok, c'est bon. Bon, on se rejoint un petit peu. D'ailleurs, petite parenthèse, bravo club français, 4 clubs français en Ligue des Champions. C'est la première fois, donc ça fait plaisir. Il n'y a pas Marseille, il n'y a pas Lyon, mais bon, on est quand même content pour le football français. On est quand même en Europe. Ah non, pas tous. Ouais. Mince, pardon. Il commence. Bon, on va pas lui rappeler l'historique de la Ligue des Champions. Hein. Bon. Du coup, alors je voulais parler des défenseurs avec toi. Je voulais parler du retour de Fofana. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne sais pas quoi penser. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, il remplace qui dans les 4 de l'Euro? Alors, il remplace pas les 4 titulaires déjà, c'est sûr. Je sais plus. C'est une bonne question. Ah, Pavard. Il remplace Pavard. Ah oui. Il remplace Pavard. Ouais. Ouais. Je sais pas. En arrière droit, on a qui? On a Klose et il y a qui Klose derrière? et on a Koundé. On a Koundé, ouais. Bon, Koundé qui a été impressionnant. Qui a été fantastique. Donc pourquoi pas?
pourquoi pas, c'est un jeune, c'est un bon jeune, Fofana. Hein. Ouais. C'est compliqué avec Chelsea, il y a tellement de joueurs, tellement de rotations, c'est compliqué d'avoir une stabilité dans ce club. Les charnières bougent, toute l'équipe bouge, donc c'est compliqué d'avoir quelque chose de... Enfin, une base, hein, comme l'équipe Ouais. de France d'ailleurs. D'accord. Mais non, c'est pas pas choquant. Fofana, c'est un très bon joueur. Il avait déjà été appelé. Il a déjà été appelé. Il avait déjà été appelé. Bon, ça n'avait pas été. Ça n'a pas marqué les esprits, mais bon, il avait déjà été appelé. Et là, c'est vrai que Pavard, lui, n'est pas appelé. Donc, c'est une sorte on peut dire que c'est une surprise le fait que Pavard soit pas appelé, le fait qu'il soit là depuis si longtemps. Alors, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais bon, moi, sur ça, je vais faire quand même encore confiance à Deschamps. Et puis voilà, Fofana, je ne savais pas trop quoi en penser. Bon, Axel a donné son avis. Je vais revenir sur le. Ça, il ne jouera pas. Ouais, il rentrera peut-être sur les deux matchs. Quatrième, peut-être. Sur les deux matchs, peut-être il fera son entrée selon comment se passe le match contre l'Italie ou la Belgique. Maintenant, par rapport aux titulaires, est-ce que toi, comme moi, tu gardes les 4 qu'il y avait à l'Euro? Moi, j'ai une petite hésitation entre Upamecano, Konaté. Ouais. J'avoue avoir une préférence pour Konaté. Ça se discute. C'est vrai que moi j'aime aussi beaucoup Konaté. Et c'est vrai que par rapport à l'Euro, j'aurais mis Konaté et Upamecano, mais Saliba a tellement été surprenant. Moi, je suis pas choqué de Saliba. Il fait tellement une saison incroyable avec Arsenal que c'est tellement mérité qu'il soit titulaire d'emblée. Ouais. Il recommence super bien d'ailleurs. Ça redémarre bien. Ouais. On l'annonce comme, de nombreux grands entraîneurs l'annoncent comme un très très futur grand. Donc on va garder un œil sur lui. Ok, ça marche. Donc, toi, tu préférais garder Upamecano, Konaté? En fait, moi, je suis très content de la défense de l'équipe de France pendant l'Euro. Alors, il y a peu de choses sur lesquelles on est content pendant cet Euro, il faut le reconnaître, comme le jeu proposé, tout ça, et je te rejoins là-dessus. Mais s'il y a un des plus gros points positifs pour moi de l'équipe de France lors de l'Euro 2024, c'est bien la défense. Et franchement, j'en ai aucun des 4 à critiquer. Même si Hernandez a mis un peu plus de temps à démarrer que les autres, mais j'en ai aucun des 4 à critiquer. Le voilà, meilleur, ça a commencé quand même après contre la Belgique, mais c'est vrai que tardif. Ça a été un peu tardif. C'est pas ce qui a porté préjudice, on dira, mais les 4 défenseurs de l'équipe de France, franchement, on peut dire ce qu'on veut sur la globalité de l'effectif. Mais pendant cet Euro, les 4 défenseurs, franchement, chapeau. Chapeau. Ok Axel, du coup on va passer au milieu de terrain. Donc moi ça va être, on va pas parler spécialement de tous ceux qui ont été sélectionnés. Moi je voudrais surtout avoir ton avis et c'est un peu pour ça que je t'ai fait venir. Alors je suppose que tu t'en doutais peut-être. Je suis très heureux. Voilà, donc alors Manu Koné. Alors toi qui dois le connaître certainement mieux que moi, parce que moi je l'ai vu vite fait jouer aux Jeux Olympiques sur les 3 derniers matchs là, mais je le connaissais pas spécialement et je suis sûr que toi, tout comme Pascal, devais bien le connaître. Ouais. Donc qu'est-ce que tu peux me dire sur ce joueur toi? Écoute, c'était le meilleur joueur de l'équipe de France pour les JO. Tu as trouvé? Avec Olysée. Ah voilà, parce que moi c'était Olysée. Mais c'est les deux. Les D'accord. 2 meilleurs et on peut rajouter Mateta dans l'idée. Moi j'avais Olysée en premier, Mateta en second et en troisième peut-être Koné, je ne m'étais pas posé la question. Koné au milieu a été impressionnant dans un rôle de 6 qui à mon avis est peut-être un peu trop bas sur le terrain. Parce que il court beaucoup, énormément. Ça j'avais remarqué. Quand tu vois les matchs, c'est assez fou. Donc j'aurais aimé peut-être le mettre un peu plus haut sur le terrain pour qu'il apporte un peu plus offensivement. D'accord. Après ça c'est des... Comment tu penses que Deschamps va l'utiliser? Pour moi, soit tu vas jouer à 2 avec Tchouaméni et un autre, donc certainement Kanté, et avec Andy Griezmann. Okay. Ou si tu joues à 3 au milieu avec une sentinelle, si on met Tchouaméni en 6, moi j'aimerais bien voir essayer Kanté avec Koné. Avec Koné et Griezmann en position de numéro 10. D'accord, justement, tu es très fort pour les transitions, alors que tu n'étais pas au courant de ce que j'allais te demander. Le fait que Kanté soit maintenu encore au sein de l'équipe de France, parce que certains se posaient la question et que certains se sont dit il fait juste venir pour le tournoi et après il ne sera plus appelé. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il a répondu sur le terrain. Hein. Voilà, on est d'accord. On est totalement d'accord, franchement. Kanté mérite amplement sa place, malgré le fait que certains disent qu'il joue dans un championnat bas niveau, exotique, mais il fait le taf, il est professionnel jusqu'au bout, et puis on est content de le voir en plus. Je sais pas, moi je suis super content que Kanté soit là. Il fait ses matchs en plus, on peut être que content. Voilà, il fait ses matchs, et puis voilà, c'est un exemple.
C'est un joueur et une personne rare. Voilà, on l'aime tous. Du coup, on va passer aux attaquants. Alors c'est là où je vais avoir peut-être le plus de questions. Alors au cas par cas. Alors Barcola, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, moi, il vient de chez nous, il est trop fort. Sans parler qu'il vienne chez toi, est-ce qu'il est trop fort? Oui, il est trop fort. C'est indiscutable. Il est trop fort. C'est indiscutable. La rapidité, son explosivité, ses coups de rein, il fait tellement mal. Et en plus, il est grand, donc en fait, malgré il est grand, mais il a un peu ce côté nonchalant sur un premier crochet, mais c'est trop fort. Il est impressionnant C'est trop fort. par rapport justement, comme tu dis, à son corps, à son langage corporel, l'explosivité qu'il a aussi, c'est quand même assez surprenant. Et puis voilà, à l'Euro, les rentrées qu'il a fait, il aurait peut-être pu même choper une place de titulaire en cours d'Euro. Après ça, c'est Dédé qui décide, c'est un autre sujet, mais il a été vraiment très très bon Barcola. À chaque entrée, on est d'accord. Oui, et Je même sais ce que tu en penses. Le match où il est titulaire contre les Pays-Bas, je sais plus, peut-être. Ouais. je crois. Peut-être. Euh, J'y étais en plus. C'est un parmi des meilleurs. Oui, à mon avis. c'est les Pays-Bas, je crois, en plus. Ouais. Et oui, ce troisième match, c'est sûr, c'est toujours là où il fait tourner. Ah non, le troisième match, c'est la non, Pologne. C'est contre la Pologne qui est titulaire. c'est contre Sinon, la les Pays-Bas qui Pologne. rentrent. Ok, ça marche. Et ça. contre la Pologne, c'est l'un des meilleurs à mon avis. Et dès quand il rentre, il est bon. De toute façon, à chaque fois que Barcola est rentré, à la fin, on était presque tous à dire que ça avait été le meilleur français. C'est ça qui est assez drôle. Là, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on n'a pas prolongé, à défaut de garder un Thuram qui met pas un pied devant l'autre et qui tire 3 mètres à côté. Mais bon, sinon, après ça, c'est autre chose. Ça me rappelle, c'était vraiment très compliqué cet euro. Du coup, ok, merci pour Bradley Barcola. Maintenant, j'aimerais savoir ce que tu penses sur le cas Griezmann. Parce qu'il a fait beaucoup parler pendant l'euro. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à ce joueur qui avait été meilleur joueur français de l'étranger, et par rapport à l'euro qu'il a raté, quoi. Il y a deux Griezmann là, donc toi qu'est-ce que tu en penses Ça arrive. Hein. Voilà, ça arrive. Il y a des trous d'air, hein. Ça arrive. C'est dommage. Est-ce que pour toi il fait toujours partie des indiscutables? Oui. Voilà. Je voulais savoir si son cas était discutable ou pas selon toi. Non. Ça marche. Parce que il le prouvera. Il le prouvera. Je pense que dans les deux moi j'ai pas de doute. Tu as confiance. J'ai pas de doute avec lui. Ça marche. Et concernant Kylian Mbappé, pareil, qu'est-ce que tu en penses? Je veux voir où il joue. En fait, c'est surtout ça. D'accord. S'il va le faire jouer en pointe, s'il va le faire jouer sur un côté, parce qu'en fait, ça change l'équilibre de l'équipe, à mon goût. Oui, ben ça c'est défensivement, c'est certain. Défensivement. En plus, il y a plusieurs options maintenant avec Michael Olise, donc c'est vrai que ça va être intéressant. Mais concernant le cas Mbappé par rapport à son euro, par rapport à ses débuts avec le Real Madrid qui sont assez mitigés, de toute façon, on est d'accord, parce on va couper court sur un truc, je pense qu'Axel est d'accord avec moi. Il y a quand même des gens, j'entends, qui disent qu'il n'aurait pas dû être sélectionné. Donc on est d'accord que. Ah bon oui. Ah oui. Ah ouais. Je vois des choses comme ça. Bon, on parle du meilleur joueur de l'équipe de France depuis ces 5 dernières années. Mais sinon, voilà, donc du coup on est d'accord que ça c'est absurde, mais que oui, ça ne se discute pas. Il juge sur quoi? Sur l'euro où il a été blessé. Donc, faut leur demander. Donc, parce c'est pas qu'on le force à jouer, mais il joue blessé le type. Hein. C'est pas simple. Jouer avec un EPT, je sais pas si tout le monde l'a déjà fait. Je l'ai sais jamais ce que fait c'est. moi, mais Moi je l'ai fait. c'est pas simple. Il faut respirer quand on court. Exactement, et c'est exactement ça, la respiration, c'est très compliqué. Donc, certains vont dire qu'il y a les pieds qui jouent, mais il n'y a pas que ça. Exactement, voilà. Bon, après, c'est ceux qui connaissent le foot, hein, sans prétention aucune. Je sais qu'Axel connaît bien le foot, il y a joué pendant longtemps, donc il sait aussi de quoi il parle. Michael Olise, bon, on l'attendait tous. Oui, oui. Voilà, donc indiscutable. Oui. Indiscutable. Alors, comment tu penses que Deschamps va l'utiliser, toi? Fais-le jouer, Dédé, je t'en supplie, fais-le jouer. Ouais. Qu'on le voit un peu là. Moi, ça a été mon préféré au JO. Bah, moi, j'ai pas regardé le début des JO, j'ai regardé que les 3 derniers matchs. Mais ça n'a pas été mon préféré. Moi, j'ai tellement adoré Koné. Ouais. J'ai tellement adoré Koné sur Romain. Et Olise. J'ai déjà parlé. Olise alors. On va voir parce que c'est à la place de Dembélé. Ouais. Donc je pense qu'il jouera pas, mais il rentrera parce que Dembélé, c'est pas un joueur qui sait faire 90 minutes, à mon goût. Olise, je pense qu'il peut ramener quelque chose, une finesse en fin de match qui peut. Même techniquement, c'est pas mal. Techniquement, qui peut apporter quelque chose sur une fin de match peut-être serrée. Il court, hein, il bûche pas sur les efforts défensifs non plus. On l'a vu en équipe de France au JO.
Non, moi j'ai hâte. qu'il joue. Tu penses qu'il va s'installer au Bayern? Bah écoute, il a commencé titulaire. Ouais. J'ai regardé la Comment tu le perçois, toi, première mi-temps. son avenir au Bayern? Tu le vois faire un an et flopper, ou un an et puis s'en va, ou perdurer dans le Non, club? je pense qu'il va perdurer. Il faut Ouais. lui laisser du temps aussi, hein. Il est jeune, il vient de première ligue, il faut s'adapter au jeu très offensif, on va dire, de Bundesliga. Je me fais pas trop de soucis. Je pense que petit à petit, ça va aller. Ça va D'accord. aller. Avec Ok. des joueurs très intelligents autour de lui, Musiala, Kane. Si t'es pas un bon joueur, si t'es un bon joueur, t'es obligé de performer avec cette équipe. D'accord. Je vois pas autre chose. Ça marche. Je vais te poser une question. Bon, c'est un peu global, mais je vais te parler de 3 joueurs d'un coup. Et puis la question, elle est quand même assez cachée. Mais je veux avoir ton avis et après, je te demanderai un petit développement derrière, si c'est possible. Je voulais savoir si, selon toi, déjà par rapport aux joueurs qu'il y a qui sont sélectionnés, par rapport à ceux qui ne sont pas sélectionnés, par rapport à d'autres idées que tu pourrais avoir toi, est-ce que selon toi, Thuram, Dembélé et Kolo Muani méritent-ils d'être dans cette liste? Dembélé, oui. Parce que, à mon goût, Dembélé, c'est la compétition la plus aboutie en équipe de France. À mon avis. Bonne remarque. Parce que- J'y réfléchis 2 secondes. Parce que 2018, il est nul et il sort de l'équipe. Oui. 2020, il joue pas. Parce que c'est Griezmann, Mbappé et Benzema, où il joue très peu, D'accord. de mes souvenirs. Oui, non, mais ça y est, 2022, j'ai tout en tête. 2022, il y a un mec qui m'a marqué, c'est Mbappé. Derrière, Griezmann qui a été fantastique. mais 2022, moi je peux te le dire, Dembélé il a été nul. voilà, on Il a est été d'accord. nul, j'aime pas dire nul, j'aime plutôt dire mauvais, il n'a pas été bon, il n'était pas réussi. Et là, ça a été vraiment carrément Voilà. nul du premier au dernier match. Donc pour moi, c'est celle où il a le plus abouti. Je te rejoins sur ça, c'est vrai, parce que j'ai vite réfléchi là et je me suis dit que c'est vrai, il a raison, Axel, c'est celle où il a le plus abouti. Mais ça veut pas dire qu'il a été énorme. Hein. D'accord, mais la question c'était est-ce qu'il mérite? Voilà. Mais pour moi, oui, il mérite. D'accord, ok, ça marche. C'est toujours pareil avec Dembélé, c'est ce qu'on en avait parlé une fois, ce joueur qui va t'éliminer si facilement l'adversaire et qui derrière va te faire de la merde. Mais c'est Le dernier geste. Le dernier geste est catastrophique, mais c'est pas, tu vois, que il n'a pas l'air de trop réfléchir. Donc d'accord, donc Thuram? Thuram, si on suit ce qu'il a fait à l'Inter l'année dernière, Ouais. oui. Si on regarde les matchs de l'Euro, faites-le souffler, qui partent en vacances là, qui se reposent un peu Ouais. et qui reprennent sa saison avec l'Inter tranquillement. Ça a été tellement catastrophique que j'ai même pas envie de le voir sur un terrain avec l'équipe de France. Pas là, c'est trop Là, tôt. tu trouverais un joueur à mettre à sa place, toi, là? Moi je mets Mbappé en pointe, je mets Barcola à gauche et Dembélé à droite. Un joueur qui n'est pas dans la liste. Ah, C'est ça, en fait. Non. 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 En attaquant, non, personne en équipe de France en attaquant. D'accord, donc sur le nombre, le nombre d'attaquants sélectionnés, du coup, finalement, il mérite. Ouais. C'est ça, tu vois, c'est Ouais. là l'ambiguïté du truc. Mais en fait, j'ai posé cette question pour faire comprendre à certaines personnes, s'ils sont encore sur la vidéo, faire comprendre à certaines personnes, souvent on dit, ouais, lui, il faut pas le prendre. Et souvent, moi, je dis, ouais, mais qui tu prends? Et c'est ça le problème. Mateta. C'est que des fois, Mateta, ça On peut pourrait faire être. plaisir à Mateta. On pourrait ça lui, m'en fout. on pourrait lui faire plaisir parce qu'il n'a pas été mauvais pendant, Non. pendant le. Et c'est un Les style, JO. c'est un style à la Mateta. Dans l'idée, un grand mec. Mais c'est pareil, les deux, ils ont pas de pied. Sauf qu'il sait peut-être plus jouer avec son corps. Voilà, parce que Mateta. certains disaient que c'était en fonction du système, que si tu mettais avec 2 attaquants, c'était mieux. À un moment donné, Deschamps, pendant l'Euro, a fait ce truc des 2 attaquants. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Enfin, rien n'a fonctionné pour Thuram, en fait, pendant cet Euro. Donc, ok. Et Kolo Muani? Ouais, si on suit ta réflexion, Ouais. voilà, on le met dedans parce qu'il est dans la base de l'équipe. En fait, c'est comme Thuram, ils sont dans la base de l'équipe depuis 2022, depuis leur magnifique finale de Coupe du Monde, Ça marche. et depuis ils sont là, quoi. Voilà, c'est ça. Alors moi, je vais vite revenir sur Kolo Muani. Alors je ne le porte pas spécialement dans mon cœur, notamment par rapport au club où il évolue. Mais avant l'Euro, il y a eu un rassemblement des Bleus, où il y avait le Chili, tout ça et tout. Le meilleur bleu du rassemblement, ça a été sûrement Randal Kolo Muani. Il faudrait revoir les matchs pour s'en souvenir. À l'Euro, malgré qu'on dise que le but contre la Belgique, c'est un CSC, pour moi, c'est quand même lui qui met la frappe, voilà.
Il se crée l'occasion, il frappe au but, c'est détourné, ça rentre. Donc on va dire allez, qu'il marque contre la Belgique et il marque aussi contre l'Espagne. C'était un but important d'ailleurs, même si malheureusement il n'aura pas servi. Donc je pense que lui, encore plus que Dembélé et comment ça s'appelle, même si le profil de Dembélé est peut-être plus intéressant que celui de Kolo Muani, et Thuram, Kolo Muani mérite d'être là. Voilà. Après, voilà, il joue au PSG, mais bon, c'est l'équipe de France, là, on n'est pas dans les clubs. Ok, alors c'est une question un peu particulière, parce que c'est souvent des questions que moi je me pose et que je réfléchis à plein de choses. Alors Giroud et Benzema, auraient-ils pu avoir leur place dans cette liste? Le Giroud actuel et le Benzema actuel, je te parle. Est-ce que pour toi, ils auraient pu avoir leur place dans cette liste? Ben, si on parle du fait déjà qu'ils sont dans des championnats exotiques actuellement, Ouais. ça complique la chose, à mon avis. On l'a vu avec Kanté, hein. Mhm. Parce que Kanté, dès qu'il est parti, il ne l'a pas pris, Deschamps, si je dis pas de bêtises. Kanté, il n'en a pas pris. Il ne l'a pas repris à part là. À part là, à l'Euro. Hein. Donc simplement de là, non. Après, de toute façon, je pense qu'il faut tourner la page à un moment. Hein. Ouais, non, Même si- mais c'était en termes de niveau selon toi. Est-ce qu'ils auraient pu jouer là? Ah, ben, je pense que Benzema, il a 8 pieds, il a 8 Thuram dans le pied droit et 8 des gauche dans le Kolo Muani. Enfin bon, c'est. Ça marche, C'est- ça fait plaisir d'entendre ça. D'accord, bon, après voilà, j'ai quasiment fini, mais je vais quand même te poser une question rapide. Je ne sais pas si tu as suivi l'Euro, notamment les matchs de l'Italie et de la Belgique. Qu'est-ce que tu penses de ces adversaires pour les Bleus? Tu as une idée ou pas du tout? On va se faire chier. Ouais, tu si, penses si les trois jouent comme ils ont joué, on va se faire chier. Ouais. Non mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. La Belgique, ils arrivent à se faire siffler par leurs propres supporters le dernier match parce que quand ils font 0-0 contre l'Ukraine, Ouais, ils ne jouent pas. ouais. Et il n'y a Oui, que je me souviens de ce match, l'Ukraine qui joue parce qu'ils savent que s'ils ne marquent pas, c'est cuit. Et ils ont une chance monumentale parce qu'ils avaient des actions, les Ukrainiens. Tu penses que la France va gagner contre la Belgique? On est chez nous déjà. Ouais, les deux, c'est à Lyon d'ailleurs. Ouais, les deux sont à Lyon? Non, Ouais. Parc des Princes en Italie et Lyon. Avec les Princes l'Italie et Lyon la Belgique. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas, hein. Ouais. Enfin, c'est tellement. On peut les gagner comme ils peuvent nous gagner. J'ai pas Tu vu. penses que les Bleus sont capables de perdre un de ces matchs? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Et contre l'Italie, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'on va gagner, qu'on va perdre? Enfin, franchement, c'est Belgique, Italie, France, c'est le même combat, hein. Ouais. C'est des équipes qui doivent prouver quand même quelque chose, hein, parce qu'il y a quand même un trophée à aller chercher malgré tout. Parce que c'est vrai que, enfin, pour rebondir sur ce que dit Axel, à part l'Espagne et l'Allemagne, qui c'est qui nous a gratifié d'un beau jeu à 7 euros? Sans parler des équipes un peu moins. Là, je parle des équipes. La Géorgie. Voilà. Je parle pas de ces équipes-là, des équipes qui ont été surprises, qui nous ont Non, fait personne. plaisir. Personne. Mais des gros, à part l'Espagne et l'Allemagne, on n'a rien vu. Hein, Non, personne. franchement. Un peu l'Angleterre, mais ça a été vite fait. Ouais, Quoi. et encore. Ils sont arrivés en encore. finale un peu par le parcours qu'ils ont eu, mais Merci voilà, Bellingham contre la Slovénie. Hein. quoi. La Slovaquie. Slovaquie. Ouais, tu là- vois, là- je l'ai encore là, je l'ai tu- encore manqué. La superbe retournée de Jude Bellingham. On va finir avec ça. Écoute Axel, je te remercie d'avoir participé à cette vidéo avec moi. Merci à toi. Ouais. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de Toujours. t'avoir toi ou Pascal. Alors tu n'es pas forcément une roue de secours, je tenais à te le dire. Si j'ai appelé Pascal en premier, c'est que je sais qu'il est beaucoup plus disponible que toi, dans la logique. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà, il avait d'autres choses à faire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça c'est vous qui voyez, si c'est le cœur vous en dit. Et puis allez les Bleus et allez l'OM. Un truc à dire Axel? Non, c'est bon, allez les bleus, ça suffira. Ça va. S'il me fout allez l'OL sur ma vidéo, c'est mort, hein, je coupe tout. Hein. Allez, je rigole. Ciao les gars, à Ciao. plus.